On a l'impression, Madame le maire, que la e-santé est très présente ici à Las Vegas, au CES 2017. C'est votre impression également? Oui, tout à fait. Beaucoup de dispositifs médicaux très innovants qui sont présentés et très souvent en lien avec l'Internet des objets. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a le côté amélioration du confort du quotidien, donc c'est plutôt des problématiques de bien-être, mais il y a aussi, je trouve, de plus en plus par rapport aux éditions précédentes, des solutions technologiques de santé pure et dure. Et apparemment, si je me fie aux conversations que j'ai eues avec des startups françaises présentes sur le salon, beaucoup de médecins qui déambulent dans les couloirs des stands et qui sont souvent des entrepreneurs ou des investisseurs eux-mêmes à la recherche de solutions technologiques innovantes. Donc oui, je pense que ça fait partie des tendances fortes de cette année. Et qui pourrait encore aller plus loin pour lever certains freins des médecins vis-à-vis de la e-santé et notamment du numérique? J'espère, effectivement, il y a des freins culturels, je crois. C'est dommage parce que souvent ces solutions offrent des perspectives de développement de la médecine dans des zones moins occupées, notamment dans les zones rurales, offrent des perspectives d'amélioration de la santé des gens extraordinaires parce que ça permet une médecine plus préventive, plus prédictive, plus personnalisée. Le suivi des patients se fait beaucoup plus en temps réel et en même temps sur le long terme tout au long de la vie du patient. Et donc finalement, c'est pas du tout une remise en cause de l'expertise, du savoir et du conseil du médecin. Moi, je trouve que ces solutions technologiques qui restent des outils, elles renforcent la légitimité du médecin vis-à-vis de son patient. Et donc, plutôt que pour certains vivre tout ça comme une menace, je pense qu'il faudrait embrasser ce potentiel en le voyant comme une réponse française aussi, au fait que c'est la femme et l'homme expert médical qui doit apporter l'accompagnement des patients et pas uniquement la data, et pas uniquement le gadget, et pas uniquement les entreprises privées. Vous êtes satisfaite de votre présence ici à Las Vegas cette année? C'est difficile de ne pas l'être, franchement, parce que là, quand je vois la présence française en nombre d'entreprises, c'est extraordinaire. On a fait x4 en 3 ans. Comment vous l'expliquez? Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Mais je pense qu'il y a une petite révolution culturelle en France autour de l'entrepreneuriat, autour de la création de start-up, liée à l'action du gouvernement qui a beaucoup valorisé ces initiatives, qui a créé les outils de financement, en particulier par la Banque publique d'investissement, pour permettre à des projets d'entreprise d'émerger et de croître en France et de créer des emplois en France. Je me souviens quand je suis entrée au gouvernement, il y avait cette histoire d'une fatalité du départ des entrepreneurs français dans la Silicon Valley. On l'entend beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un choix. Et aujourd'hui, on peut réussir à attirer des investisseurs dans notre pays pour y créer des entreprises. Donc, moi, je trouve que tout ça va dans le bon sens. Il faut aller plus loin, plus haut, avec toujours plus d'ambition. Mais franchement, cette édition, elle est l'édition d'un pays et c'est la France. Merci de nous avoir répondu, Madame le maire. Bon congrès.